Dans cette vidéo, je vais te parler d'une des plus grosses opportunités que tu peux avoir dans ta jeunesse, qui est de vivre chez ses parents quand on est adulte. Aujourd'hui, vivre chez ses parents quand on est adulte, c'est mal vu. Ça peut être très compliqué pour être crédible au niveau des filles. On donne peut-être encore l'impression d'être un gamin qui ne fait rien de ses journées, et c'est même parfois signe d'échec. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es comme moi. Tu veux réussir. Alors je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo. On va aborder des concepts qui peuvent réellement changer ta vie. Alors comme moi, je t'invite vraiment à passer à l'action. N'hésite pas à lâcher un like et à me dire si déjà tu mets en place ces stratégies et sinon, quelles stratégies tu mets en place pour préparer ton avenir. Sur ce, on y va. La première chose à regarder quand tu vis chez tes parents, c'est tes passifs, tes dépenses. Généralement, chez tes parents, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas la nourriture. Ce qui veut dire que tu as très peu de passifs. Ton objectif à toi, ça va être de réduire au maximum tes dépenses, voire de les éliminer toutes. La plupart des gens vont dépenser leur argent dans Netflix, les fast-foods, le loyer, la voiture. Moi, je t'invite à supprimer tout ça. Personnellement, je n'ai même pas de voiture et je m'en sors très bien comme ça. Je vais travailler tous les jours en vélo, même l'hiver, et je ne dépense même pas un centime dans l'essence, ni les réparations de ma voiture. Certaines des dépenses que je viens de citer sont des mauvaises habitudes et sont absolument à supprimer, comme par exemple dépenser son argent dans les cigarettes, l'alcool, les fast-foods ou Netflix. Ce sont des mauvaises habitudes qui ruinent ta santé et qui font en plus perdre énormément de temps. Et le temps, c'est vraiment précieux. Pendant que les autres pensent que tu es encore un gamin et un loser à vivre encore chez tes parents, toi tu mets en place des bonnes habitudes et tu ne dépenses pas ton argent dans des futilités. Tu gagnes de l'argent avec du temps et eux finissent à zéro sur le compte en banque à la fin du mois. La deuxième chose à faire quand tu es chez tes parents, c'est te procurer tes premières sources d'actifs. Tu peux te le procurer en travaillant, temporairement, en échange d'un salaire. Tu peux alors facilement économiser 900, 1000 euros en fonction des horaires que tu fais. Si tu es étudiant, forcément tu gagnes moins d'argent, mais plusieurs mois cumulés font beaucoup d'argent. Tu peux également lancer un business qui va te permettre de générer plus d'argent que si tu travailles en entreprise, si tu t'en sors bien. Gagner de l'argent, ça te permet aussi de devenir plus indépendant. Alors pas indépendant vis-à-vis de l'État, mais indépendant vis-à-vis de tes parents. Par exemple, si la cuisine que font tes parents ne te convient plus, tu peux tout à fait aller faire tes propres courses et t'acheter par exemple de la nourriture plus saine et te la cuisiner. Et la troisième chose que tu dois implémenter chez tes parents, c'est le fait de prendre des risques. Tu vis chez tes parents, alors tes chances sont quasi nulles de te retrouver à la rue si sur ton compte bancaire tu te retrouves à zéro. Tu auras toujours ta famille et un toit. Alors prends des risques et investis ton argent. Investis l'argent que tu as gagné en toi, donc par exemple en achetant des livres avec l'argent que tu as gagné. Et également, tu peux investir l'argent que tu as gagné en bourse ou en crypto pour le faire fructifier. Personnellement, j'aurais investi 70% de ce que je gagne en crypto et en bourse. Je fais du DCA, donc du Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir tous les mois la même somme sans même regarder le cours du marché. Ça me prend très peu de temps et je peux donc me concentrer sur mes activités principales. Plus tu fais ça tôt, plus tes résultats seront gros. Tiens cette stratégie sur 15-20 ans et tu auras ta retraite. Et tu n'auras pas besoin de crier dans les rues parce que tu ne veux pas travailler 2 ans de plus. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu vas passer à l'action. N'hésite pas à lâcher un like et un commentaire et à me dire si tu mets en place cette stratégie ou si tu vas passer à l'action maintenant. On se retrouve pour une prochaine vidéo.